Allez, on va essayer le Big Druid. Tiens, il n'y a pas Uzumat dans le deck. Bizarre. Big, tu te fais ruiner par prêtre avec les anti-lieux plus toutes les destructions. Ouais, mais il n'y a pas trop le choix. Hein. On accepte de perdre contre prêtre. Est-ce que tu referas un Tars free-to-play tous les légendes? Je referai un jour, c'est sûr. Mais je ferai, je pense, quand on s'ennuiera un peu dans la méta. Là, pour l'instant, il y a encore beaucoup de possibilités. Heureux de vous rencontrer. La méta est banger en ce moment pour le coup. Tic-tac, tu dis ça juste parce que prêtre est fort. On te connaît. On sait comment tu fonctionnes. 6 classes sur 11 jouables à top niveau comparé à 2 avant. Mais je pense que 2 avant, c'était exagéré aussi, hein, tic-tac. Je pense qu'il y avait plein de classes qu'on pouvait jouer avant. On a confiance dans ce truc-là. J'ai confiance. Je préfère taper dans la 1-1 parce qu'il a peut-être pas de carte à jouer intéressante ici. Pas en top légende en restant constant. Je te promets, je suis sûr qu'il y avait... À part peut-être Hunter, qui se faisait broyer par des cas impies. Je pense que toutes les classes, tu pouvais te maintenir en top 100 avec. Oh, on va le broyer. Oh, le broyage en règle. T'es finito, Goxu Ceylan. Shaman. Franchement, Shaman Totem... En vrai, ouais, c'est peut-être des cas impies. Peut-être des cas impies, c'était un peu trop relou, effectivement. Ouais, Shaman Totem et Chasseur se font défoncer par des cas impies. Peut-être des cas impies étaient trop forts. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ah bon, on l'a broyé, lui. Hein. Paladin, impossible, si TikTok, Paladin. Paladin, Toi, t'as pas vu mon Paladin recru avec le cheval, hein. Aïe. Attends, avant, tu pouvais jouer DK, DH, Priest, Mage. Ça fait déjà 4. Druide, ça a passé aussi. 5. Guerrier, 6. Guerrier, tu pouvais te maintenir en top 100 tranquille. Hein. Non, il y avait 6 classes jouables avant. Oh là là, croissance broyeur. On va encore broyer l'adversaire.
pouvais pas faire du top 5 légende avec 6 pigments. Ah, si t'es bon, je suis sûr que tu peux. J'étais pas assez bon, mais... Qu'est-ce qu'on joue ici? J'ai peut-être pas envie de faire croissance alors que je pourrais faire labyrinthe, tambourin, broyeur. Allez, pas de croissance. Peut-être se la jouer un peu safe et faire croissance griffure ici. J'adore le tambourin, mais là on prenait un peu cher pour pas grand chose. Hein. Est-ce qu'on fait fêtarde plutôt que broyeur? Il y a juste le souci si fêtarde donne broyeur. Ah bah non, ah bah si. Si, parce que si fêtard donne broyeur, on est finito. Il y a peu de chance, hein. Et ça... Ça, c'est forcément ok. Mais ça peut pas donner Neptulon. Nicolac. Bon. Ah mais lui on a 2 shots, on peut pas avoir 2 fois broyeur quand même. Ouais, très bien. Mais il gère bien tout là en face. Il s'en sort le bougre. Pas trop d'intérêt à jouer le boost ici. On va sortir ça et aller face avec ça. C'est vraiment trop naze cette carte. Faut qu'ils arrêtent de la jouer les gens. Vraiment, ne jouez pas ça. Les fleurs s'épanouiront là où Denatrius mourra. Je pense que Okani c'est bien meilleur. Okani, t'es sûr que ça fait quelque chose. Ça, si l'adversaire il a pas 12 cartes en main... Il y a trop de situations où la carte sert vraiment à rien. Les Finlay deviennent fous, ça rentre les Finlay, Matranix, Okani, Posi, Castalor, Xilag. Bah, de toute façon, en fait, faut bien rentrer des cartes. Mais parmi toutes les cartes que tu peux rentrer, je trouve que Okani... Okani, c'est la mieux. Xilag, Astalor... Je sais pas. Astalor, c'est sur le papier, en termes de stats, c'est ce qui marche le mieux. Mais j'arrive pas trop à comprendre parce que c'est pas une carte que tu peux réduire avec les reliques, donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon, sur le papier, ça semble être comme ça. Mais ouais, je sais pas ce qu'il y a au petit en DH relique.
Oh non, c'est trop nul ça. Les morts connaîtront la servitude. Prêt pour... Ah, charmant. Là, je dois jouer ça. Et au tour d'après, pièce ça. Et ça, on n'a jamais le temps de le jouer parce que la carte est juste horrible. Et qu'elle a rien à faire dans un deck. Après, techniquement, c'est un tambourin qui tape pas, quoi. Maintenant, plus que jamais. Pas mal, ça. Vous êtes allé trop loin. Ça sert à rien de prendre un dégât, je vais jouer la fêtarde au tour d'après. Ah, mais la fêtarde invoque une 2-2, donc si, ça servait. Quelle fête exquise. La fête est terminée. Colac l'alcoolique. Il est là pour me sauver. On va peut-être trade là, dans une 2-4, comme ça elle meurt en 2 tours. Et presque. Visez le ciel. Il a perdu un dégât. Ah non, parce qu'il veut tuer Colac l'alcoolique. Je n'ai que peu de temps. Encore! Ah ouais, non, mais il est giga alcoolique là. La fête est terminée. Vous êtes allé trop loin. Oh, j'ai cru que ça allait être encore Colac. C'est quoi ce deck qui trade? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il y a deux options ici. Bonté divine. Bien joué, Bon, imbécile. full board, plus 4 dates, plus 3 d'attaque. On est mort, non? 21... 28... Peut-être ça tient tout juste. Parce que les 2-2, ça permet de trade pas mal de choses. Hein. Il n'y a pas la place pour toutes les 2-2. Non, mais je vais faire le boost. Et... Je vais faire le boost et on va top deck un truc sympa. Merci Néfaste pour ton prime. Vous n'êtes pas digne de me servir. Si j'avais su, j'aurais invoqué les 2-2. Il n'y a que 4 cadavres. Oui, mais il va en récupérer des cadavres. Vous êtes allé trop loin.
mort et de destruction. Là, il nous faut quelque chose, là. C'est Célie, peut-être? Ah oui, non, c'est pas ça qu'il nous fallait. Hein. Je m'arrête là. Je comprends pas pourquoi il y a autant de decks impies. Ça se fait des boîtes par Priest. Et... c'est un des moins bons decks aggro contre des H reliques. J'ai pas l'impression de croiser beaucoup d'autres decks contre lesquels des impies fonctionnent. Enfin, bizarre. Bizarre. Oh, guerrier. Le guerrier de Piu Piu HS. Je poursuivrai quoi qu'il en coûte. Allez, on n'a pas besoin de la griffure, on va chercher le lieu et le broyeur. Je préfère attendre un tour avant de faire preuve sème doute, ça permet de jouer croissance ou des choses comme ça. Oh, la star du rack. Je peux pièce ce truc là. Ça c'est nul hein. Non bah je vais prendre ça et... ah en soi je peux le pièce. Non, je vais attendre, je pré-pièce tambourin et on verra ce qui se passe. Vous êtes allé trop loin. Je sais pas si c'est important le fait qu'il soit pas blessé. Dans un ménagerie, peut-être pas, hein. J'aurais pu taper face. Vous êtes allé trop loin. Tape là-dedans, j'envoie la fêtarde là-dedans, je tape là-dedans. Tu win contre guerrier normalement. Je sais pas, c'est un sacré deck guerrier, hein. Vous êtes allé trop loin. Aïe aïe aïe. On croise encore des decks impies, ça joue toujours Chancro. Bah déjà avant il était joué que dans la moitié des decks Chancro. Donc j'aurais tendance à dire que... a priori là ça devrait plus être le cas. Vous êtes allé trop loin. Hmm. Ah, charmant. En théorie, même avec le riff à 1, il lui manque un dégât. S'il a double riff, faire un pouvoir héroïque changeait rien. Non, c'est un sacré deck guerrier. Hein. C'est le genre de deck où j'ai besoin de faire broyeur pour gagner. Et de pas troller avec la fêtarde aussi. Il a fallu combien de buffs et nerfs pour un guerrier jouable?
Bah, le dernier buff, il change pas grand-chose. Il était déjà jouable avant. Concrètement, il a juste fallu améliorer les riffs. Hein. C'est juste ça, je crois. Quels sont selon toi les 3 meilleurs decks pour faire 12 wins? Bon, il y a forcément des H-Relic dedans. Le reste, ça se discute. Je sais pas si je dois garder ça. Une erreur de calcul? Ça va être pouvoir héroïque, croissance et pièces fêtardes. J'ai vraiment pas la fêtarde, trop random, du moins pas avec un deck qui run une créa qui peut te faire perdre la game instant. Je vois personne qui prend le risque d'amener ce deck en tournoi. Bah... Ça dépend. Ça dépend du tournoi. Si c'est un tournoi où t'estimes être trop fort sur le jeu, comme beaucoup de gens qui font des tournois, en fait, ça dépend de ton ego. Si tu penses que t'es plus fort que 80% des gens que tu rencontres, tu veux absolument pas jouer ce genre de carte. Parce qu'effectivement, fêtard, ça peut te troller et te faire perdre contre un noob. Mais si t'as pas un ego surdimensionné et que tu dis que les adversaires, ils sont peut-être à peu près au même niveau que toi, voire même un peu... même s'ils sont un peu moins forts, mais que le niveau, il est quand même pas aussi abusé que ce que tu veux croire. Au fond, jouer une carte qui te fait gagner 90% des games et qui t'en fait perdre 10, c'est bien. Surtout qu'un tournoi, ça va être des BO5. Donc si tu perds une game parce que la fêtarde, elle a trollé un 1 sur 10, bah c'est pas grave, tu gagneras la suivante. Donc ça doit pas impacter tant que ça. Surtout si c'est un tournoi genre top 8 avec des bons joueurs, tu vois. Si c'est directement un tournoi genre Master Tour ou quoi, où t'arrives face à des joueurs qui sont tous très solides. Franchement, la variance de ce genre de carte, tu t'en fous complètement, ça doit pas impacter ta strat. Le fait de, en tournoi, ne pas ramener de deck avec beaucoup de variance, donc de cartes avec beaucoup de variance comme celle-ci, c'est valable uniquement si tu fais un tournoi avec genre 400 personnes, genre les Master Tour à l'ancienne, et que toi, t'es dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Et encore. Moi, ça me ferait rire de lose un BO5 sur ça. Ouais, mais... Tu vas gagner combien de BO5 grâce à ça? Surtout que souvent, en ronde suisse, tu peux te permettre de lose un BO5. Si ça te fait vriller de perdre un BO5 sur ça, le problème, c'est pas ça. C'est ta préparation mentale pour le tournoi. Les dons des arcanes déferlent en moi. Aïe. Faut jouer quoi? Griffure sur ce tour.
loin. Non, j'ai juste joué ça et préparé pour la suite. Notre don de givre nous protège. En vrai, c'est quelle classe qui a eu les meilleures triches pour invoquer des grosses créatures dans l'histoire de Hearthstone? Ah, il y a débat, c'est plutôt Priest, je pense. Avec Barnes. C'était Barnes, il charge le pire. C'était plutôt en Priest et que tu pouvais rester derrière, ça c'était le plus abusé, je pense. Il y a eu d'autres decks, hein, mais c'est lui qui c'est Barnes qui invoquait le plus. Non, il y a débat aussi avec le paladin qui a invoqué tous les murlocs là. Il n'y avait pas un truc comme ça? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peu de chance que j'ai l'étal. Je vais quand même check si j'ai pas un truc bien là-dedans. Nope. Vous êtes allé trop loin. Allez, tout dans la tête. Ah, lui, c'était le prêtre. Oui, oui, oui. C'était le prêtre avec Eldemort. J'avoue, c'était de l'abus, ça. C'était marrant. Les légendes disent donc vrai. Aïe, il tape à 5, là. Hein. Oh non, fallait qu'il commence par la relique... par la relique Piu Piu. Pour l'instant, j'ai l'étal. Le temps presse. Nous avons soif de vengeance. Les ténèbres, Switcheroo, c'est vrai. Je sais pas, parce que de mémoire, c'était pas si fort, en vrai. Il me semble. Je capitule pour l'instant. Bon, est-ce que c'est vraiment ce druide qu'on va jouer au bras de fer héroïque? C'est impossible, il va y avoir trop de priest. On va se faire des pop. Salutaire, alors ce deck docteur hier, c'était sympa. On a joué un voleur, voleur test 40 cartes qui était vraiment cool. Je sais pas si je garde le tambourin, je pense pas. C'est vraiment pas la bonne carte du deck. Hein. Comment on peut battre prêtre avec druide? Ah, je sais ce que je voulais tester en druide. Essayer de faire un deck avec 40 cartes. Et le chaman pas viable? Bah, ce chaman-là, non. Je pense chaman totem, ça ira pour le bras de fer, à mon avis. Mais le chaman bizarre qu'on jouait, là, c'est pas possible. Quel est le meilleur deck en colisée? Tous les invités m'intéressent. Je sais pas quoi prendre. Encore une fois, je le redis, le meilleur deck, c'est de balancer le colisée. Hein. Mais j'hésite entre DH Relique, mais il risque d'y avoir beaucoup d'aggro, surtout les premiers jours.
C'est peut-être des cas impies. Parce qu'il risque vraiment d'y avoir beaucoup d'aggro, genre paladin et tout. Ou peut-être prêtre undead, quelque chose comme ça. Encore une fois, ça dépend de votre niveau de jeu. Mais j'imagine que si vous êtes top 100 légende, vous poseriez pas la question, vous sauriez déjà ce que vous voulez jouer. Donc, admettons que vous êtes platine, diamant. C'est paladin le meilleur win rate à ce rang, non? Non, c'est DH relique. DK Frost. Je pense que le mieux c'est DK Frost ou DH relique. C'est probablement DK Frost le mieux. Platine, faut pas lancer. Platine, c'est très très chaud. Hein. En fait, il y a un côté platine, faut pas lancer, mais... Comme il y a la quête, et qu'il y a plein de gens qui vont lancer en bronze, en gold, en argent, il y a plein de gens qui vont lancer pour avoir leurs 3 wins, enfin leurs 3 games. Je pense que platine, ça peut aller. Mais seulement genre le premier jour. Ou les 2 premiers jours. Passé les 2 premiers jours, vous allez croiser plus que des joueurs qui ont déjà fait un bras de fer, qui le relancent. Et qui, eux, du coup, seront vraiment bons. Et encore une fois, hein, platine, je conseille pas. Mais c'est pas si inenvisageable. Si vous êtes gold ou moins, vraiment le faites pas. À partir de diamant, ça se discute. Mais en vrai, voilà, c'est pas au petit. Platine, diamant, ça sera pas au petit. Mais si ça vous plaît, si vous voulez un peu l'adrénaline du tournoi, du machin, et que vous avez assez de gold, que vous n'êtes pas trop limité dans tous vos decks, et que la priorité, c'est pas de récupérer des packs absolument. Si vous avez de l'argent à balancer aussi, hein, on sait jamais, tout le monde est différent. Jusque platine, ça peut aller, mais vraiment pas en dessous, quoi. Et même, ce qui est ouf, c'est genre, si t'attends 3-4 jours, je pense que même en légende, c'est plus rentable, le truc. Parce que tu vas tomber que contre des joueurs pro. Après, il y a aussi des gens, ils ont envie de tomber contre des joueurs pro. Hein. Genre, il y a des gens, ils sont gold toute l'année. Et leur but... ça va être de tenter de faire 4 ou 5 wins. Et comme ça, ils pourront dire, ouais, j'ai affronté Bunny Hopper, le champion du monde. C'est pour ça que je veux pas être aussi catégorique sur le faites pas, le faites pas. C'est pas rentable, juste ayez-en conscience. Genre, si ça se trouve, dans 2 jours, je vais voir des tweets. Il y aura des clips partout sur Twitter. Genre, regardez, j'ai niqué Tars, il est trop nul alors que je suis bronze. Et tu fais ton buzz, quoi. C'est une strat, hein. Une date de prévue pour le mini-set à tout hasard. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait été annoncé.
Mais généralement, c'est là bientôt, quoi. Donc, on va dire qu'il faut que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, vous ayez vos 2000 gold. C'est gros stats, gros body. Moi, vouloir gros stats. Oh, le seum. Mais ils sont moches, ces tréants, en plus. Ils sont nuls et ils sont moches. Jouer des decks ultra high roll pour arnaquer les pros. Ah bah pour le coup, ça, c'est une strat, hein. Genre, si vous êtes argent ou gold et que vous voulez à tout prix faire le bras de fer, ce genre de deck que je suis en train de jouer, là, où il suffit de chatter, let's go, hein. C'est votre chance. Il suffit de chatter 12 games de suite, hein. Genre, jouez pas des prêts de contrôle, quoi. Je pense qu'on est finito ici. Non, je perds à cause de Mukla. Oh, Singed, quoi. En plus, la synergie de fou. Mukla, c'est un hard counter de Cécily. Puisque tu pioches pas la carte à cause des bananes. Il m'a hard counter de fou. J'en refais une. Là, c'est un adversaire. Il voulait high roll un joueur pro, c'est sûr. Ça part en gros DH relique ici. Ouais, DH relique, c'est la facilité. Hein. Faites-vous plaisir. La vraie question, c'est comment je... Mon objectif, c'est 10 victoires avec toutes les classes, et je vous avoue que... Démo, ça va être chaud. Hein. Je pense qu'il faut que je commence par les classes nulles. Faut que je commence par les classes nulles qui vont vite. Non, les bonnes classes qui vont vite ou les classes nulles. Je sais pas. Le cours va commencer. Même avec quoi? Ah bah, guerrier, c'est facile, hein. Guerrier, c'est une des meilleures classes actuellement. Déjà, au patch d'avant, c'était sous-côté de fou. Alors maintenant qu'il y a eu tous les nerfs et tout, guerrier, c'est vraiment une bonne classe. Les classes difficiles, ça va être démoniste. Je pense que chaman et chasseur, ça va pas être facile, mais ça peut le faire. Paladin, ça va le faire aussi. Démoniste et druide, ça va être dur. Hein. La nature communique à travers ma musique. Druide, ça... Non, druide, en jouant un druide Tony, il suffit de chatter, ça va aller. Faudra le jouer plus tard dans la semaine, le druide, quand il y aura plus de joueurs pro et donc moins de decks aggro. Mais druide, ça peut le faire, je pense. Pas ce deck-là, par contre. Chasseur qui joue avec beaucoup d'early. À son face, c'est pas si mauvais en vrai. C'est pas si mauvais, mais est-ce que j'arriverai à battre les prêtres avec? Je sais pas. Peut-être. Un joueur diamant, mais guerrier ménagerie est tellement efficace. Bon, ça n'a rien d'étonnant. Hein. Guerrier ménagerie, guerrier blessure, c'est deux très bons decks. Rien d'étonnant ici. Attendez, mais lui aussi il joue le tambourin. Mais il joue des petites cartes. Il joue le guide.
Bizarre son deck. Je voulais savoir, est-ce que parmi les decks d'emprunt, Paladin est toujours actuellement le meilleur deck à pique? Oui. Mais il me semble qu'avec tous les ups, guerrier, ça devient très intéressant aussi. Il me semble que guerrier, c'est également très intéressant. Parce que tu peux... T'as quasiment toutes les bonnes cartes du guerrier blessure. Et t'as juste à ajouter les riffs et t'es bien, quoi. Donc peut-être guerrier maintenant, il y a débat. Il y a quoi qui casse la gueule à DH Relic? Bah Paladin justement. En théorie, le druide en face, il doit tenir, mais je suis même pas sûr. Hein. Je vais voir si je trouve le lieu. Pas de lieu. Par contre, Griffure, c'est pas mal. Là, on va jouer ça. Bon, je vais face. Alou Neladar. Bon. On a gagné là, non? Paladin pur a des mauvais match-up. Il a un peu de mal contre DK Impie, même si avec le nerf de DK Impie, c'est un peu mieux maintenant. Je trouve qu'il a du mal contre Prêtre aussi. DK Frost, ça doit pas être facile pour Paladin aussi. Globalement, il a du mal contre DK. Ah, il va tout booster là? Ah non, il a pas assez de mana. Ok, c'est win. Bon, changement de deck. C'était sympa, mais changement de deck.